Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un petit problème d'optimisation dans lequel on va étudier les variations d'une fonction pour savoir quand est-ce qu'un volume est maximal. Alors dans ce problème on nous dit qu'on dispose d'une plaque de métal de 10 cm de côté, donc comme sur la figure, et que pour fabriquer une boîte sans couvercle, on va enlever à chaque coin un carré de côté x cm. Donc ici on voit qu'on a assuré les 4 carrés qu'on va supprimer sur cette plaque, et on va relever ensuite les bords par pliage pour obtenir une boîte qui a la forme d'un pavé droit. Alors on nous dit qu'on souhaite déterminer les dimensions de la boîte qui a un volume le plus grand possible, un volume maximal. Et donc dans la première question, on nous demande de calculer le volume de la boîte si x égale 2. Alors pour comprendre comment calculer le volume de cette boîte si x égale 2, on va faire une petite figure, un petit schéma. Donc dans ce cas-là, la valeur qui est ici, x vaut 2 cm. Donc ici aussi, nous avons 2 cm. Donc ça, c'est la partie qui va être découpée. Alors si nous avons 2 cm ici et d'ailleurs 2 cm ici, alors puisqu'il y a 10 cm au total, nous allons avoir la partie qui est au milieu, la partie qui est en rouge ici, qui vaudra 10 moins 2, puisque la longueur totale est de 10 et qu'on retire 2 cm de chaque côté. Alors 10 moins 2, c'est-à-dire 6 cm. Alors la partie qui est en rouge ici, c'est la partie qui va se retrouver ici sur le schéma. Alors pareil, ici on a les mêmes dimensions, la même distance ici. Et donc nous avons déjà, premièrement, deux valeurs sur la boîte. Nous avons ici 6 cm et ici 6 cm. Nous avons la largeur et nous avons la longueur. Maintenant, il nous reste à voir la hauteur. Alors la hauteur, finalement, qui est ici, va se retrouver ici sur le patron, donc sur la figure aplanie. Et donc, ici, nous allons écrire que nous avons 2 cm. Et pour calculer le volume, puisqu'il s'agit d'un pavé droit, nous allons faire longueur fois largeur fois hauteur. Alors la longueur, nous avons dit que c'est 6 cm. La largeur, c'est 6 cm et la hauteur, c'est 2 cm. Donc 6 fois 6 fois 2, 36 fois 2, nous trouvons 72 cm3. Dans la question numéro 2, on nous demande quelles sont les valeurs possibles pour la variable petit x. Alors ici, par exemple, dans la question 1, nous avons coupé à 2 cm. Le problème, c'est que si jamais on coupe à plus que 5 cm comme ceci, les carrés qui vont être assurés vont se chevaucher. Ça n'est pas possible. Donc la variable petit x, donc l'endroit auquel on va couper, il ne pourra pas dépasser 5 cm. Bon, sachant qu'au minimum il vaut 0, si on ne découpe rien, nous dirons que x appartient à l'intervalle 0,5. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'on note grand V, la fonction qui à x associe le volume de la boîte en centimètres cubes. Par exemple, on a vu que la fonction V au nombre 2, c'est-à-dire si on coupe à 2 cm, elle va associer 72 cm3. Alors dans la première question, on nous demande de montrer que V de x est égal à 100x moins 40x carré plus 4x3. Alors pour montrer ça, on va refaire un schéma comme tout à l'heure. Donc cette fois-ci, au lieu d'avoir 2 cm, ici nous allons laisser x cm. Donc ici et ici, nous avons x cm, de même ici. Alors nous allons commencer par calculer la longueur de la boîte. Alors tout à l'heure nous avions fait 10 moins 2 moins 2. Ici nous allons faire tout simplement 10 moins x pour avoir cette longueur qui est ici, puisque cette longueur-là correspond à cette distance-là sur la boîte. Donc nous avons 10 moins x en longueur. Alors de la même façon, nous pouvons dire que la distance qui est ici vaut aussi 10 moins x moins x. Alors 10 moins x, on peut l'écrire plus simplement, on va dire que c'est 10 moins 2x. Ici, c'est aussi 10 moins 2x. Donc la longueur, nous dirons que c'est 10 moins 2x. La largeur, nous dirons que c'est 10 moins 2x. Et pour la hauteur, alors lorsqu'on va replier la boîte, cette partie qui est ici va se retrouver ici. Et donc on peut dire que la hauteur est x. Et donc pour calculer le volume, nous allons appliquer la formule qui dit que c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Et il suffit maintenant de remplacer toutes ces grandeurs par leur expression. Alors la longueur, nous avons dit que c'était 10 moins 2x, la largeur c'est 10 moins 2x, et la hauteur c'est x. Alors pour calculer tout ça, on va distribuer finalement. Donc on va commencer par exemple par distribuer la première parenthèse sur la deuxième, comme ceci. Donc nous allons faire 10 fois 10, c'est-à-dire 100. Ensuite 10 fois moins 2, x moins 20x. Moins 2x fois 10 moins 20x. Moins 2x fois moins 2x, plus 4x au carré. Et le tout va être multiplié
par x, donc il faut mettre des parenthèses, c'est tout le résultat final qui sera multiplié par x. Alors avant de développer x, on va simplifier dans cette parenthèse, donc nous allons avoir ici donc 100, moins 20x, moins 40x, plus 4x carré. Le tout multiplié par x, et lorsqu'on développe, on obtient bien 100x moins 40x fois x, c'est-à-dire 40x au carré, plus 4x carré fois x, c'est-à-dire 4x cube. Dans la question B, on nous demande de retrouver le résultat de la question 1 avec la fonction v. Eh bien, tout simplement, il suffit de remplacer x par 2. On va calculer v de 2. Autrement dit, c'est 100 fois 2, moins 40 fois 2 au carré, plus 4 fois 2 au cube. Alors, 100 fois 2, c'est 200, moins 40 fois 2 au carré, donc 40 fois 4, 160, plus 4 fois 2 au cube, c'est-à-dire 4 fois 8, 32. Alors 200 moins 160, il va rester 40, plus 32, et on obtient bien, comme tout à l'heure, 72 cm3. Donc l'avantage ici, c'est qu'on a une formule v de x qui marche pour n'importe quel x. Donc si on souhaite découper à 3 cm, à 4 cm, à 2,5 cm, il suffit simplement de remplacer x dans la formule pour avoir directement la réponse. Dans la question C, on nous demande de calculer l'image de 3, puis l'image de 5 tiers. Alors l'image de 3, même chose, on va remplacer tous les x par 3, c'est-à-dire 100 fois 3 moins 40 fois 3 au carré, plus 4 fois 3 puissance 3, 3 au cube. Alors 100 fois 3, c'est-à-dire 300, moins 40 fois 3 au carré, c'est-à-dire 40 fois 9, c'est-à-dire 4 fois 9, 36, donc 40 fois 9, 360, plus 4 fois 3 au cube, 4 fois 27. Alors 4 fois 27, nous trouvons 108, et donc ici nous avons 300 moins 360, c'est-à-dire moins 60, plus 108, et on trouve donc 48 cm3. Alors on nous demande aussi de calculer l'image de 5 tiers, c'est-à-dire v de 5 tiers. Donc là on va avoir affaire à un petit calcul de fraction. Alors v de 5 tiers, eh bien c'est 100 fois 5 tiers, donc comme tout à l'heure on remplace tous les x par 5 tiers, moins 40 fois 5 tiers à la puissance 2, donc 5 tiers au carré, plus 4 fois 5 tiers au cube. Alors 100 fois 5 tiers, donc nous allons faire 100 fois 5, c'est-à-dire 500 tiers, moins 40 fois 5 tiers, alors nous allons dire que c'est 40 fois 5 au carré sur 3 au carré, plus 4 fois, même chose, même règle ici, nous allons dire que c'est 5 au cube sur 3 au cube. Donc ici nous avons 500 divisé par 3, moins 40 multiplié par, alors 5 au carré, 25, 3 au carré, nous avons 9, plus 4 multiplié par 5 au cube, 5 fois 5 fois 5, 125, sur 3 au cube, 3 fois 3 fois 3, 27. Alors avant de continuer à calculer, on va mettre toutes les fractions au même dénominateur. Alors nous voyons que le dénominateur commun va être 27, donc la première fraction, nous allons la multiplier bien tout simplement par 9, puisque 3 fois 9, 27. Donc si nous multiplions par 9 ici au dénominateur, eh bien il faut multiplier par 9 au numérateur. 5 fois 9, 45, donc 500 fois 9, nous allons avoir 4500. Moins, alors la deuxième fraction, nous allons multiplier tout simplement par 3 au dénominateur et au numérateur. Alors 3 fois 9, 27. Et en haut, on va multiplier par 3, 25 fois 3, donc 75, et il restera multiplié par 40 par la suite. La dernière fraction, elle est déjà sur 27, donc on peut la laisser. Et on va calculer 4 fois 125, alors 4 fois 100, 400, plus 4 fois 25, 100, et on obtient 500. Et donc on obtient ici donc 4500 divisé par 27, moins, alors 40 fois 75, 3000, divisé par 27, plus 500 divisé par 27, et on obtient donc 4500 moins 3000, 1500, plus 500, c'est-à-dire 2000 divisé par 27. Alors, avec une calculatrice, on trouve qu'une valeur approchée de ce volume est environ de 74,07 cm3. Dans la dernière question, on nous dit, à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel, de déterminer graphiquement pour quelle valeur de x le volume de la boîte est maximal, et on nous demande quel est ce volume maximal. Alors, on a représenté la courbe de cette fonction sur le logiciel GeoGebra, et puis nous avons un point ici qui se balade sur la courbe de cette fonction. Alors, nous remarquons tout d'abord que la fonction est définie sur l'intervalle 0,5. On a dit que x va de 0 à 5, et puis nous avons à gauche les coordonnées d'un point de la courbe. Et nous voyons que le volume est maximal lorsqu'on est à peu près sur cette position-là, c'est-à-dire lorsque x est à peu près égal à 1,66, autrement dit, c'est quand x est à peu près égal à 5 tiers.
Donc ça nous fait penser à la question précédente. Et nous voyons que le volume maximal, eh bien, la valeur du maximum ici est environ de 74,07 cm3. Donc nous pouvons dire que on a l'impression, qu'on peut conjecturer en tout cas, que le volume de la boîte sera maximum lorsqu'on coupe à 5 tiers en partant du bord, et que le volume maximal dans ce cas-là sera de 2000 sur 27 cm3, soit environ 74,07 cm3.